Amen. Salue ton voisin. Et comme j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de copinage dans l'église, amen, qu'il y a beaucoup de copinage, amen, et beaucoup de groupes, chacun va se déplacer, vous allez vous embrasser, vous allez vous saluer, vous allez changer de place. Je ne veux pas voir les amis avec les amis. Amen, changez tous de place. Commencez-vous sincèrement, changez tous de place. Personne avec son ami, avec sa copine, avec son frère. On est tous frères ici, hein? Oh Seigneur. Les copains et les copines, disséquez-vous. Alléluia. Le thème employé aujourd'hui que nous allons suivre s'intitule le caractère et le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Levez vos mains. Non. Mettez une main sur la tête. Et répétez ces paroles. Saint-Esprit, maintenant, ce que j'écoute, fais-le pousser en moi. Que le fruit de l'Esprit pousse en moi. Et que son caractère, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, pousse les cris de joie. Au nom de Jésus de Nazareth, le merveilleux, le grand, le puissant, l'efficace. Amen. Donc nous parlons aujourd'hui du caractère et du fruit de l'esprit. Il y a une grande différence entre un don et un fruit. Amen. N'est-ce pas? Le don est quelque chose d'extérieur qui n'a pas de fondement profond. Amen. C'est pourquoi quelque part Jésus pouvait dire, beaucoup diront en ton nom Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, nous avons opéré des miracles, nous avons donné des révélations, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Amen. Un don, ce n'est pas quelque chose de profond. Manifester un don spirituel ne veut pas dire aller au ciel. Amen. Enlevons-nous ça de la tête. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu prophétises, tu pries pour un malade, tu chasses un démon, tu ressuscites même un mort au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu défend son nom. Amen. Un don n'est pas profond. Non. C'est extérieur. Mais le fruit est un produit qui vient par dur labeur. Amen. Pour avoir le fruit, il faut beaucoup travailler. Tu comprends? Parce que c'est quelque chose qui vient de toute ta vie. Amen. C'est quelque chose
il ne vient pas comme ça. C'est un cheminement. C'est un travail, étape par étape. Alléluia. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Notons bien, la loi juive précise que tout arbre planté est impur les 3 années qui suivent sa plantation. Amen. Tout arbre fruitier, selon la loi juive, est impur durant 3 années. Amen. Et la 4e année, l'arbre fruitier, on ne le mange pas. Pendant 3 ans, on ne mange aucun fruit parce que nous considérons que cet arbre est impur. À la 4e année, on dit que cet arbre, ces fruits plutôt, appartiennent au Seigneur. Et ce n'est qu'à la 5e année qu'on commence à consommer les fruits de cet arbre. Alléluia. Amen. Les disciples ont été enseignés. Amen. Pendant 3 ans auprès du Seigneur. Amen. Pendant 3 ans, ils ont été enseignés auprès du Seigneur. Pierre, Jacques, Jean, 3 années d'enseignement. Et à cette période, ils étaient tous considérés comme impurs. La 4e année, ils sont rentrés dans leur apostolat. Et c'est à ce moment qu'ils ont goûté aux dons spirituels. Amen. La parole de connaissance, le don de foi, le don d'opérer des miracles, comme Étienne. Amen. Le don d'opérer des guérisons, comme Philippe. Amen. Le don d'opérer beaucoup de choses. Amen. Les prophéties, etc., etc. Alléluia. Et nous pouvons même voir cela dans Acte 2, versets 1 à 4. Acte, chapitre 2, versets 1 à 4. Je vais lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu leur parurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en autre langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. C'est à partir de ce moment seulement qu'ils ont goûté aux dons spirituels. Amen. Alléluia. À savoir, entre parenthèses, qu'il y a les dons innés, il y a les dons de Dieu. Amen. Le don inné est un don avec lequel tu nais. Tu viens à la naissance avec ce don-là. Amen. Par exemple, comme j'ai l'habitude de le dire, une personne qui a une voix extraordinaire, qui n'a fait aucun cours de chant. Amen, c'est un don. Mais il y a aussi le don spirituel, qui est le don de Dieu. Le don que le Saint-Esprit te donne, qui est plus fort que le don inné. Parce qu'il est de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui t'exprimes, mais c'est Dieu qui s'exprime. Alléluia.
La 5e année, ils étaient des apôtres. Ils étaient déjà apôtres, hein, mais attitrés. Je veux dire, confirmés. Il n'y a plus de doute. On n'allait pas les appeler Paul, Pierre, Jacques, Jean. On les appelait apôtres Pierre, apôtres Jean. C'était une confirmation. Voyez-vous, c'est un dur labeur, c'est un long travail, c'est un cheminement. Leur élévation n'est pas arrivée d'un coup. Amen. Ils n'ont pas sauté les étapes. Prenons Matthieu 7, versets 15 à 20. Prenons Matthieu 7, versets 15 à 20. Et si quelqu'un, gentiment, peut lire cette parole. Amen. Rappelez-vous de faux prophètes, et ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils plongent des raisins sur des figues, ou des figues sur le charbon. Amen. Amen. Prenons Marc 11, versets 12 à 14. Marc 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et son état approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. De par sa naissance, Jésus connaissait exactement la saison des figues et il savait qu'à cette période-là, le figuier ne pouvait pas donner de figues. Cependant, il maudit le figuier simplement pour exprimer et pour enseigner et pour dire que le chrétien doit porter du fruit à toute saison et non pas à une saison particulière. Il n'y a pas un temps pour plaire à Dieu. On doit plaire à Dieu chaque instant, chaque seconde, chaque minute de notre vie. Et je vais vous dire quelque chose que Dieu m'a dit. Je ne connais pas le temps. Je ne connais pas l'heure, mais il est en train d'arriver. Vous comprenez? Il est en train d'arriver. Es-tu prêt à le recevoir? Amen. Un arbre bien nourri, amen, devient fort et porte de bons fruits. N'est-ce pas? Un arbre bien nourri devient fort et porte de bons fruits. Amen. De même, selon Matthieu 4, verset 4, alléluia, un homme bien nourri par la parole de Dieu, alléluia, croit. Ah, il croit, la foi, non. Il croit. C'est-à-dire, il grandit. Amen. Il s'affermit. Alléluia. Et porte de bons fruits. Il croit en Christ. Il s'affermit en Christ. Et il porte les fruits de Christ. Alléluia. Amen. Acclame Jésus pour toi. Vous comprenez? La Bible nous parle de beaucoup de fruits. Amen. Mais principalement, il existe 5 fruits bibliques principaux dans la Bible. Amen. Premièrement, en Philippiens
chapitre 1, verset 11, le fruit de la justice. Alléluia. Parce que Dieu a manifesté sa justice en envoyant son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Le tribunal de Dieu s'est levé. Deuxièmement, le fruit de la repentance, Matthieu 3, verset 8. L'apôtre Jean, ou plutôt Jean-Baptiste, pas l'apôtre, Jean-Baptiste, le prophète Jean, a dit: portez donc du fruit digne de la repentance. Comme pour dire, ce n'est pas parce que tu dis pardon Seigneur que tu dois revenir à ce que tu as vomi pour souffrir encore. Amen. Troisièmement, Hébreux 13, verset 15, le fruit des lèvres qui peut être intitulé le fruit de la confession. Combien de chrétiens ont peur de professer leur foi même au milieu du travail? Certains disent non parce que là-bas il y a beaucoup de bouddhistes ou c'est beaucoup de musulmans, donc j'ai peur, je ne peux pas le dire. Mais eux, ils n'ont pas honte. Et Jésus a dit: celui qui aura honte de moi sur la terre, le Père aura honte de lui dans le ciel. Je préfère encore que Jésus ait honte de moi que le Père ait honte de moi. Parce que le Père est suprême par rapport à Jésus. Amen. On était où? Combien? Troisième. Amen. Quatrième, Colossiens chapitre 1, verset 6. Le fruit de l'évangile. Mais qu'est-ce que produit les fruits de l'évangile aujourd'hui? Dis à ton voisin, ton salut. C'est l'évangile qui t'a sauvé. C'est la prédication de l'évangile qui t'a sauvé. Amen. C'est l'enseignement, c'est l'écoute, c'est l'église, c'est l'évangile, c'est Jésus. Amen. Et cinquièmement, et c'est l'enseignement que nous lançons aujourd'hui, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit avec un grand E. Amen. Pas le fruit de l'esprit humain, mais le fruit de l'esprit de... Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Alléluia. L'arbre, et ça c'est très simple, c'est enfantin, est une matière que le feu peut brûler. Quoi? L'arbre est une matière... Oui? Amen. On acclame Jésus parce qu'il a donné la bonne réponse. Amen. L'arbre est une matière que le feu peut brûler qui s'appelle le bois. Amen. L'être humain n'est pas du bois. Alléluia. Cependant, s'il ne fait pas les œuvres de Dieu sur la terre, il brûlera éternellement. Tu comprends? Si l'être humain, homme ou femme, ou enfant, en fait je vais t'expliquer. À partir de 7 ans, écoutez bien ceci, que Dieu protège tous les enfants au nom de Jésus. Mais sachez bien cela, un enfant qui meurt par un accident, par une maladie, par quoi que ce soit, entre 0 et 7 ans, il va directement au ciel. Mais un enfant qui meurt à partir de 7 ans, qui est intitulé l'âge de la raison, il est coupable. Il est condamnable devant Dieu. Vous comprenez? S'il n'est pas en Christ, il est coupable. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit gentil. Vous comprenez? Il est coupable. Dès que tu as eu l'âge de 7 ans,
Les yeux de Dieu se sont ouverts sur toi. Amen. Il y a en dessous de la raison et il y a la raison. Et quelqu'un qui n'a pas la raison ne connaît pas le bien du mal. Amen. Il ne peut pas être condamnable. Même le diable ne peut pas condamner cet enfant. Vous voyez? Mais un enfant, à partir de 7 ans, il sait faire la différence entre le bien et le mal. Il sait que mentir, c'est mal. Il sait que voler, c'est mal. Il sait que insulter, c'est mal. Il sait que c'est pas bon. Et il sait que l'amour, c'est bon. Amen. Écoutez. En Genèse 2, verset 7, nous voyons que l'homme a été tiré à partir de la terre. Alléluia. L'arbre est naturellement censé porter du Amen. Littéralement, le fruit désigne le produit d'un arbre. Amen. Ça c'est littéralement, n'est-ce pas? Mais métaphoriquement, qui peut répéter? Métaphoriquement, amen, le fruit désigne le produit de la vie humaine. Alléluia. Le produit de la vie humaine. Dis à celui qui est à côté, quel est ton produit? Voyez? Le produit de la vie humaine. Donc c'est pas quelque chose que tu as aujourd'hui et demain tu ne l'as pas. C'est quelque chose que tu as et qui croit ou qui rétrograde. Soit tu rétrogrades, soit tu crois. Amen. Écoute. En 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10, l'apôtre Paul énumère les dons spirituels. Les dons spirituels au pluriel. Plusieurs dons. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Je t'assure, le jour où nous allons enseigner là-dessus, il va y avoir une vague terrible dans la salle. Amen. Et ce n'est pas pour le moment. Plusieurs dons. Mais en Galates 5, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit est numéré par l'apôtre Paul, que je vais appeler le docteur Paul, amen, et énuméré, cité au singulier. Il ne dit pas les fruits, mais le fruit. Alléluia. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la patience, la bienveillance, la douceur, etc., la tempérance, la maîtrise, etc., amen, ne sont pas plusieurs fruits. Amen. Mais c'est un tout, dis un tout, qui ensemble forme le fruit de l'esprit. Alléluia. Comme quoi avoir l'amour et ne pas avoir la paix, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Non, mais c'est-à-dire que moi j'ai l'amour mais je n'ai pas la paix. Non, c'est-à-dire moi j'ai la douceur mais je ne suis pas fidèle. Tu n'as pas le fruit de l'esprit. Amen. Le fruit de l'esprit est l'ensemble complet. Répète. Complet. C'est complémentaire. Amen. L'ensemble complet de ces vertus énoncées dans Galates 5, 22. Avoir le fruit de l'esprit, c'est avoir toutes ces choses. Amen. Prenons Galates 5, 22, puisque nous parlons du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22.
Je vais lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Écoutez. Le premier mot que l'on voit, que l'on peut constater, qui jaillit du fruit de l'esprit, le premier mot, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la douceur, ce n'est pas la tempérance, la maîtrise de soi, c'est l'amour. Amen. Le fruit de l'esprit est différentes façons dont le caractère de Christ se manifeste. Alléluia. N'est-ce pas? C'est-à-dire l'amour de Dieu. Amen. Écoutez. Par exemple, la paix. Dis la paix. C'est quoi la paix? Je vais te le dire. Dis-le-moi, c'est quoi la paix? Dis-le. Non. Réponds à la question. Pourquoi il n'y a pas de problème? C'est tout? La tranquillité. Amen. La paix, c'est l'amour qui fait confiance en Dieu. Vous comprenez? Quand je n'ai pas la paix, je n'ai pas confiance. Amen. Saisis-le. La paix, c'est l'amour qui fait confiance. Deuxièmement, la joie. Qu'est-ce que c'est que la joie? C'est l'amour qui se réjouit. Alléluia. Tu peux être dans une tribulation, dans un moment de persécution, d'épreuve, de difficulté, et la paix de Dieu, plutôt la joie de Dieu peut t'envahir, et les hommes ne peuvent pas te comprendre. Tout le monde pleure, mais toi tu ris. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si c'était moi, excusez-moi, j'allais me suicider, mais comme toi tu ris, je ne sais pas ce qui t'arrive. Tu n'es pas normal. Dis à ton voisin, je suis très normal. Alléluia. Troisièmement, la bonté. La bonté, c'est l'amour qui se fait le serviteur des autres. Non, moi je suis une femme d'amour. Je suis un homme d'amour. L'amour, selon Dieu, la bonté, c'est l'amour qui se fait serviteur des autres. Répète à ton voisin, plutôt dis-lui, tu sers qui? Parce que c'est bien, hein? Je sers Dieu. Moi je sers Dieu. Tu sers Dieu comment? Alléluia. Nous devenons serviteurs les uns des... Alléluia. Quatrièmement, la fidélité. C'est quoi la fidélité? C'est l'amour qui garde ses promesses. Tu comprends? Fidèle à Dieu. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Alléluia. Pas de déséquilibre. Il est fidèle. Je suis fidèle. Amen. Lève les mains, dis Seigneur, rends-moi fidèle. Amen. C'est l'amour qui garde et qui conserve ses promesses. Amen, 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 amen. Cinquièmement, la patience. Mais c'est quoi la patience? C'est l'amour qui supporte. Parce que quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui supporte. Voyez-vous un peu? Amen. Dieu nous aime. Dieu amènera des docteurs, des évangélistes, des apôtres,
des pasteurs. Amen. Parce que personnellement, je suis prophète. Amen. Selon Dieu. Amen. Et là, je suis en train de jouer le rôle d'un docteur. Un peu. Mais je vais t'aider. Amen. Que Dieu nous aide. Que je disparaisse et que lui se manifeste. La patience et l'amour qui supportent. Sixièmement, la bienveillance ou la bénéité. Amen. La bienveillance, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. Pourquoi cherches-tu le meilleur pour toi? Cherche le meilleur pour l'autre. Tu comprends? Celui qui veut être appelé le plus grand dans le royaume des cieux doit être le serviteur de... Alléluia. C'est pour cela, dans mon ministère, le Seigneur m'a donné quelque chose. C'est d'élever les autres. Vous comprenez? Quand tu vas élever les autres, Dieu t'élèvera. Amen. La douceur. C'est quoi la douceur? La douceur, c'est l'amour qui pense les blessures des autres. Non, c'est-à-dire que toi, c'est ta situation, mais moi aussi j'ai un problème. Je ne peux pas m'occuper de ton cas. Non. Non. Un jour, j'ai connu une très grande difficulté. Voyez-vous? Et je me suis assis sur un rocher. C'était en Afrique. Et une femme plutôt, est venue me voir. Elle m'a parlé d'un problème que je ne vais pas énumérer, car je conserve, n'est-ce pas, les problèmes des autres. Mais sa situation était 2% de ce que moi je vivais. Je l'ai consolé. Je lui ai parlé. Et là, l'esprit s'est manifesté et toute la rue a été incendiée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Amen. Mais comprends bien ceci. L'amour, plutôt, la douceur, c'est l'amour qui pense les blessures des autres. La foi, c'est l'amour qui croit. Amen. La maîtrise de soi ou la tempérance, selon la version biblique que tu as, c'est l'amour au contrôle. Dis au contrôle. Je sais que je suis énervé. Je sais que tu m'énerves. J'ai envie de casser la table. Mais parce que j'ai l'amour, je contrôle mes émotions. Amen. Alléluia. Le fruit de l'Esprit de Dieu est différentes manières d'un ensemble, alléluia, par lequel le caractère de Jésus-Christ, n'est-ce pas, se révèle à travers les personnes en qui il demeure. Si vous demeurez en moi, je demeurerai où? J'ai rien entendu. En vous. En vous. Amen. Ouvrir le corps de Christ. Oui. On reprend. Pour avoir le fruit de l'esprit, il y a trois choses, trois actions à entreprendre. Amen. Premièrement, pratiquer la parole de Dieu. Dis à ton voisin, pratique. Amen. Pour vous, vous avez reçu l'onction de celui qui vous a appelé. Et comme son onction demeure en vous, vous aussi
demeurez selon les enseignements qu'elle vous donne, parce qu'elle est point un mensonge. Alléluia. Amen. 1 Jean 2, verset 26. Donc, premièrement, pratiquer la parole. Deuxièmement, renoncer à soi. Matthieu 10, verset 39. Amen. Quelqu'un peut lire? S'il vous plaît. Matthieu 10, verset 39. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Amen. Renoncer à soi. Troisième action à entreprendre, demander au Saint-Esprit de nous remplir. Amen. Éphésiens 5, verset 18. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Au début, il parle de la débauche, du péché, du mensonge, etc. Et ensuite, il dit, au lieu de ces choses-là, soyez d'abord remplis de l'Esprit. Amen. Vous comprenez? Parce que quand le Saint-Esprit va te remplir, il n'y aura plus de mensonges. Il n'y aura pas de débauche, il n'y aura pas d'impudicité, il n'y aura pas de colère. Amen. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est une personne, ou sinon Saint-Esprit est une personne, la personne de Dieu. Alléluia. En tant que personne, il a une personnalité qui le caractérise. Il a des envies, il a des désirs. Il est une personne comme toi, comme moi, mais dépourvu de corps physique. Alléluia. Mais le corps qu'il a, c'est ton corps. Tu comprends? Le corps que tu as. Premièrement, pratiquer la parole, c'est obéir à Dieu et faire ce qui lui plaît. C'est ça, pratiquer la parole. Pratiquer la parole, ce n'est pas dire, bon, après chaque repas, il faut qu'on prie, nous sommes des religieux chrétiens. Taisez-vous, Seigneur, bénis ce repas, ma chakala, chokolo, chakala, chakala, chaque 3 heures. Dis à ton voisin, j'ai faim, arrête de prier. Dis-lui, j'ai faim. Tu m'énerves. Amen. C'est obéir à Dieu et faire ce que Dieu veut par le moyen de sa parole qui est le GPS du chrétien. Amen. Deuxièmement, le renoncement à soi et la mort à soi. Alléluia. Il faut que la graine tombée à terre meure pour qu'elle porte beaucoup d'œufs. Oui. Beaucoup d'œufs. Oui. Alléluia. C'est se laisser diriger par Dieu et le suivre. Combien de chrétiens, de personnes, sinon, demandent à Dieu de les suivre et ils marchent devant Dieu. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. À mon commandement, Dieu, descend. À mon commandement, remonte. Non. Et même parmi le corps des pastorales, nous avons des chrétiens, des serviteurs, des servants de Dieu qui veulent forcer le Saint-Esprit à se manifester. Non, pas moi, l'Esprit, le feu, il descend, l'onction. Dis à ton voisin, arrête. Personne ne peut diriger Dieu. Personne ne peut commander Dieu. Alléluia. Donc renoncer à soi, c'est se laisser diriger par lui et le suivre. À toi de me conduire. Dis, Seigneur, à toi de me conduire. Non, sois sincère. Seigneur, à toi de me conduire. Amen. Troisièmement, être rempli du Saint-Esprit.
Amen. C'est laisser Jésus vivre en nous et s'exprimer par nous. Tu comprends? Si Jésus s'exprime, qu'il y a un paralytique, tu vas prier, il va marcher, parce que c'est lui qui te pousse à le faire. Tu comprends? D'ailleurs, dans le ministère, pour ceux qui suivent la formation du ministère, alléluia, à un moment donné, vous allez apprendre, on emmènera des malades, des cas impossibles, qu'on ira même chercher à l'hôpital. Vous voyez? Des handicapés, des gens graves. Et tu verras. Et tu comprendras qu'il y a des moments, tu pries pour le malade, le paralytique, il marche tout seul. Il jette sa béquille, il marche. Tu vois? Ce sont des enseignements, ça. Amen. Comme quoi, tout vient de la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de là. Et la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour être rempli du Saint-Esprit, tu peux aussi prendre Colossiens 1, versets 26 à 27. Alléluia! Regardez un peu. Quand tous les aspects du fruit se manifestent, c'est Jésus-Christ lui-même qui, d'une certaine façon, c'est une façon de parler, hein, incarne la personne. Tu comprends? Quand tous les fruits se manifestent, c'est Jésus-Christ lui-même qui incarne la personne, qui habite la personne, qui possède la personne. Beaucoup de personnes sont possédées par des démons, possédées par des malédictions, possédées par des liens d'âme, possédées par des échecs. Mais il y a aussi certains qui sont possédés par le Saint-Esprit. Amen. De qui es-tu possédé? Demande à ton voisin, de qui es-tu possédé? Oui, si tu me dis que je suis possédé, je l'accepte. Je suis possédé. Je suis possédé par Saint-Esprit. Amen. Dieu veut nous transmettre son caractère à lui. Alléluia. Le premier changement dans notre vie, dans notre caractère, ne peut pas se percevoir par nous-mêmes. Tu ne peux pas dire avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. C'est bien si tu l'as constaté, c'est bien. Le premier changement par rapport à Dieu, ça doit se voir par ton entourage. C'est ton entourage qui doit dire elle était comme ça, maintenant elle ne l'est plus. Il était comme ça, maintenant il ne l'est. Le changement se voit par l'entourage. Le changement ne se voit pas par toi. Amen. C'est ton entourage qui doit être témoin du changement dans ta vie. Alléluia. Comprenez ceci. Même chez le méchant, dis à ton voisin le méchant. Comprenez bien. Même chez le méchant, il y a quelque chose de bon. Amen. Mais celui qui a le fruit de l'esprit, oh là là. Même chez le méchant peut te donner à manger, le méchant peut t'héberger, le méchant peut te donner de l'argent, le méchant peut t'écouter, le méchant peut plein de choses. Amen. Mais celui qui a le fruit de l'esprit, il est parfait. Non, c'est sérieux. Il est quoi? Parfait. Il est parfait. Alléluia. Vis-à-vis de ceux qui vous attaquent, de ceux qui vous oppriment, de ceux qui vous blessent, les sorciers, les hypocrites, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans les églises. Amen. Les jaloux aujourd'hui, elle est là, elle parle avec toi, elle critique la sœur, après elle va là, elle critique le frère, après elle va là, elle critique le pasteur, après elle va là. Il y a beaucoup d'hypocrites
les églises. Amen. Il y a aussi beaucoup de sorciers. Alléluia. Amen. La sorcellerie commence d'abord par la jalousie. Amen. Par la rébellion. Le jaloux est un sorcier. Celui qui manifeste la jalousie, il est en train de débuter dans la sorcellerie. Amen. Face aux jaloux, aux sorciers, aux moqueurs, aux hypocrites, à tous ces gens-là, soyons un, doux comme la colombe, par le fruit de l'esprit. Alléluia. Et rusés comme le serpent. Pas comme le diable, rusés comme les serpents de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, soyez en paix. Amen. Parce que le Dieu que l'on sert est le Dieu de l'intelligence. Jésus savait que si on tape sur la joue droite, qu'il tend la joue gauche, alléluia, sa récompense sera plus grande. Oh, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est des charbons de feu que tu déposes sur sa tête. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un ici dans cette salle est capable de garder un charbon de feu sur la tête allumée. Quand tu vas faire un barbecue, tu mets le charbon de feu. Alléluia. Amen. Baruch. Qui connaît Baruch? Qu'une seule personne. Personne ne connaît Baruch? Ok. Maintenant, c'est la